Et salut à toutes et à tous les passionnés de musique en tout genre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous proposer une vidéo hors série, donc une vidéo qui ne rentrera pas dans les autres séries musicales, puisque ça ne va pas vraiment parler de musique, mais ça va plutôt parler de l'entretien des objets autour de la musique. Voilà, j'aimerais bien vous proposer d'autres épisodes par la suite, mais pour aujourd'hui je vais vous proposer un épisode sur ma méthode de nettoyage des disques vinyles. Alors voilà, donc vous voyez que nous avons un petit tas de 45 tours achetés dimanche et la semaine dernière. Puis nous avons aussi quelques 33 tours, ce qui va me permettre de vous montrer sur les 33 et les 45 tours comment on les nettoie, quelle méthode on utilise. Alors voilà, donc je vais vous proposer ma méthode en trois parties. Donc dans la première, on va voir le pré-nettoyage des disques, j'appelle ça comme ça moi, parce que le vrai nettoyage, je le fais ensuite. Donc le pré-nettoyage des disques, c'est celui qui consiste à enlever toute la crasse, donc ce sera la partie 1. Voilà. La partie 2, on va utiliser la machine Disco Antistat que vous connaissez très certainement. On va faire tourner les disques dedans pour pouvoir bien finaliser le travail. Et en troisième partie, je vous proposerai on va dire un petit nettoyage rapide des pochettes. J'aimerais par la suite vous faire une vidéo sur le nettoyage et la réparation de pochettes plus détaillée. Donc voilà, je vous propose d'y aller. C'est parti. Donc, pour cette première partie de la méthode, il va vous falloir plusieurs ustensiles, hein, parce que sinon vous ne pourrez pas faire ça. Donc, il vous faut un produit à vitre, alors de n'importe quelle marque, on s'en fout, hein, tant que ça nettoie, c'est le plus important, je dirais finalement. Donc, il vous faudra un produit à vitre. Ensuite, il vous faudra un petit chiffon pour mettre sur votre table, pour ne pas abîmer le disque et pour pas qu'il soit posé directement sur la surface de la table, hein. Voilà. Et il vous faudra deux chiffons microfibre. Donc moi j'utilise un comme ça un peu rugueux au départ, enfin rugueux ça va pas rayer le disque hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça reste du microfibre et là j'utilise un chiffon plus doux pour ensuite réessuyer pour passer à la machine à vinyle. Donc voilà, mais avant tout ça, j'utilise un autre ustensile, alors que vous connaissez très certainement, c'est la brosse en velours que vous utilisez pour, quand vous utilisez vos disques, vous le passez, comme ça enlève la poussière qu'il y a dessus. Mais moi j'enlève quand c'est possible, hein, quand il y a vraiment beaucoup de poussière, bah, ça en enlève déjà pas mal et ça permet que le lavage soit beaucoup plus rapide. Donc voilà, alors nous allons prendre un 33 tours que j'ai acheté dimanche, voilà, donc ce Roxy Music, voilà, alors je ne connais pas du tout, hein, voilà, je vais découvrir après l'avoir écouté. Voilà, alors en fait, pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'ai fait la présentation de mon 45 tours de Don't Stop the Dance de Brian Ferry, donc un ancien de Roxy Music, et j'ai donc eu l'envie d'acheter ce disque. D'ailleurs, je l'ai fait sur mon Instagram, si vous ne savez pas. Je vous recommande de vous abonner à mon Instagram Yanis Vinyl. Voilà, je vous propose une chronique musicale tous les mercredis, d'un CD, d'une cassette et des vinyles des fois aussi. Donc voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite le nettoyage, donc voilà. Alors c'est pas des disques très très sales hein, que j'ai acheté, voilà. Alors globalement le principe est le même pour les 33 et les 45 tours, hein, c'est juste la surface n'est pas la même. Donc voilà, globalement vous avez un disque qui est plutôt, oui plutôt propre, hein, voilà. Mais bon, il y a beaucoup de poussière. Donc nous allons prendre la petite brosse en velours que vous voyez juste là, voilà. Hop, nous passons sur notre disque. Alors moi, je préfère nettoyer tous mes disques, hein, même s'ils sont très très propres, même s'ils ont été passés à une machine à ultrasons, hein, je connais cette méthode. Moi, je sais que c'est une méthode qui n'est pas forcément celle que j'apprécie, mais bon, enfin voilà. Tac, voilà, donc on continue notre nettoyage. Nous prenons le produit à vide, nous allons disposer du produit sur l'ensemble de la surface, ça va mieux si je l'ouvre hein, finalement. Voilà, tac, sur l'ensemble de la surface de notre disque. Nous prenons notre chiffon rose, évidemment, hein, très important. Et enfin, nous passons sur notre disque. Voilà, très important de bien y aller, hein, surtout s'il y a des traces de doigts. Ça, c'est vraiment un truc, les traces de doigts, c'est super chiant. Hein, les gens, pourtant, c'était dit hein, sur les pochettes qu'il ne fallait pas mettre ses doigts dessus et ils laissent ça. Donc quand vous avez ça, c'est peut-être les saletés les plus chiantes, en fait, les grosses saletés poussiéreuses ou de la terre. Enfin, de la terre, il faut quand même y aller, mais enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez ensuite votre petit chiffon microfibre, voilà, et vous passez sur la surface du disque pour
tout bien nettoyé. Et voilà, vous avez un disque qui est parfaitement propre déjà. Voilà, bon, celui-là il me demandera pas beaucoup de gros nettoyage hein, à la disque anti-stat. Voilà, en plus il est vraiment nickel, il a quelques rayures, ben, vraiment ça se voit que c'est des gens qui en ont pris soin juste avant moi. Voilà, donc vous reproduisez l'opération sur la face B hein, finalement. Comme ça vous permettra de la passer à la disco anti-stat. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la partie de la disco anti-stat finalement. Et voilà, nous nous retrouvons pour notre partie 2, donc c'est-à-dire le nettoyage de la disco anti-stat. Donc je vais vous montrer la machine que c'est, alors vous la connaissez très certainement, hein, c'est la plus répandue chez les collectionneurs de disques. Donc voilà, c'est une machine qui se présente comme ceci, donc là vous avez le bac de remplissage en premier. Ensuite, vous avez l'égouttoir à disque, donc voilà, où nous allons disposer notre disque après l'avoir passé à l'intérieur. Ensuite, il vous faut du produit hein, pour nettoyer ça. Alors moi, j'ai pas pris le produit d'origine parce qu'il n'y en a plus. J'ai tout simplement été acheter de l'eau déminéralisée. Hein. Jamais, vous ne prenez jamais d'eau qui n'est pas déminéralisée parce qu'il y a du calcaire dans l'eau et le calcaire, ça risque de se mettre dans le sillon de votre vinyle et ça peut être dramatique à l'écoute. Voilà. Donc je prends un bidon de 5 litres, hein, comme ça, c'est bien. Et puis le bidon en plus est réutilisable dès qu'on l'a fini. Voilà. Ensuite, vous avez un petit entonnoir. Donc ça va être au moment du vidage, en fait, quand on va remettre le contenant à l'intérieur de notre bidon. Vous avez ceci, voilà, donc c'est le truc que vous allez mettre juste ici pour faire tourner votre disque. Bon, là, il faut que je le resserre un peu plus. Et vous avez le petit anneau à 45 tours, voilà, pour mettre quand il va falloir nettoyer vos petits 45 tours. Donc là, nous avons le petit Baltimora Tarzan's Boys. Et oui, voilà, donc j'ai tous mes trucs sous la main. Voilà, on va remplir ensemble notre bac de remplissage, notre bouteille. On ouvre, évidemment. Hop. Fais attention de ne pas en mettre à côté, surtout. Hein. Voilà. Donc il faut qu'on remplisse à l'intérieur. Vous avez 2 brosses en poil de chèvre. Hein. Voilà, c'est écrit sur la notice de la boîte. Moi je dis ce qui est écrit. Hein. Vous avez 2 brosses à l'intérieur. Donc vous remplissez au niveau des brosses. Hein, la surface de votre disque sera nettoyée. Ensuite, vous prenez l'intérieur de ça. Donc voilà. Alors là, on va le faire que pour le 33 tours. Hein, ce sera plus pratique. Parce que bon, pour le 45 tours, en fait, c'est à peu près le même procédé. Il y a juste à mettre le petit anneau comme ça et à insérer votre 45 tours juste là. Donc nous allons prendre notre disque, hein. Donc bien sûr en off j'ai nettoyé la face B que vous n'avez pas vu dans la partie filmée, voilà. Donc nous prenons ceci, nous vissons, là, puis ensuite nous prendrons notre égouttoir pour... Voilà, vous avez le disque que vous allez faire tourner comme ceci à l'intérieur. Donc vous voyez déjà le liquide qui se met dessus. Alors bien sûr, vous ne faites tourner que dans un sens, parce qu'en fait, si vous faites tourner dans l'autre, les impuretés, comme elles sont déjà d'un côté, et bah en fait, ce qui va se passer, c'est que les impuretés vont se remettre sur le disque. Donc en fait, le lavage n'aura servi à rien. Ce qui est très bête, hein, je pense. Enfin, ce serait dommage, quoi. Franchement... Voilà, donc là je l'ai tourné quand même pas mal de tours, donc il va être bien nettoyé je pense. Tac. Vous reprenez votre petit égouttoir que vous disposez juste ici. Alors sous l'égouttoir, de préférence, mettez quelque chose qui permet que la surface en dessous de l'égouttoir soit pas mouillée. Hein. Faites pas comme moi, là je le fais un peu en mode démonstration. C'est un peu la première fois que je fais ça, donc désolé s'il y a quelques petites approximations, voilà tout ça. Donc voilà, vous dévissez votre disque, tac, et voilà. Vous prenez votre vinyle, donc vous voyez là il a des petites gouttes, hein. Voilà, tac, et vous le déposez sur votre égouttoir, voilà, comme ceci. Il y a en tout 7 places, donc pour 33-45 tours, voilà. Ensuite, votre bac de remplissage, alors nous n'allons pas le faire dans la vidéo, parce que moi, j'ai quand même pas mal de disques à nettoyer, donc nous n'allons pas remettre le liquide dans la bouteille, mais de toute façon, vous vous doutez comment on fait, hein, c'est pas très compliqué de toute manière. Enfin voilà, j'ai pris aussi la décision de ne pas vous montrer le produit d'origine, parce que le produit d'origine, il est fini là pour ma part, et puis il coûte assez cher quand même, hein, il coûte 25 euros. De toute façon, je vous mettrai tout en description, et puis aussi à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis global sur cette machine.
Voilà. Mais globalement, il est bon, c'est juste qu'il y a quelques petits défauts si vous avez quelques doutes. Enfin voilà. Donc nous allons passer à la partie 3. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons pour cette petite partie 3. Donc nous allons reprendre un chiffon différent de ceux qu'on a utilisés pour nettoyer les disques. Hein, voilà. Alors nous allons, cette méthode, je précise qu'elle s'applique, donc la méthode de nettoyage des pochettes, s'applique que pour les disques qui sont plastifiés au-dessus, sont en carton plastifié, qui font des reflets. Parce que les disques en papier, alors je sais pas si j'en ai là-dedans, il me semble pas, mais genre les vieux 45 tours français des années 60 ou voilà, pas les 4 titres, mais les 2 titres, si vous vous amusez à les nettoyer comme ça, soit vous allez décolorer le truc, ou alors tellement fragiliser le papier que ça va finir par se déchirer. Donc moi je vous conseille vraiment de nettoyer que les disques qui ont une protection un peu dessus. Alors voilà, bon c'est un peu triste pour vos disques comme ça. Après vous prenez le risque de le faire ou pas, mais moi je vous le conseille pas vraiment. Voilà. Donc vous prenez votre chiffon, voilà, vous mettez un peu de produit à vide dessus, et ensuite, bon là on a encore une fois affaire à une pochette pas très simple, hein, évidemment. Pourtant la dernière session nettoyage, je me souviens, c'était la merde. C'était des disques qui étaient complètement sales. Parce que moi j'aime bien acheter, quand je vais à la ressourcerie, moi j'aime bien acheter des disques qui sont complètement dégueulasses mais qui sont propres en dessous. Voilà, et donc du coup des fois ça donne des belles sessions de nettoyage. Mais bon, enfin voilà. Hop, donc on nettoie bien. Voilà, on passe bien sur la surface de notre disque. Voilà. Tac. Ensuite, on prend l'autre face du chiffon, comme ça. Économie de chiffon. Et oui, tout est dans l'économie chez Yanis Vinyl. Hein, voilà, vous l'aurez remarqué, je pense. Tac, nous retournons notre disque et nous reproduisons le processus de l'autre côté. Enfin voilà. Par ailleurs, très belle pochette, hein, même si elle est à l'envers. Très belle pochette, je trouve. C'est d'ailleurs ça qui m'a motivé à prendre ce disque. Enfin, voilà. Dans les commentaires, vous me direz d'ailleurs si ce disque est bon. Hein, parce que moi, je pense que je vais l'écouter d'ici peu, du coup, comme là, je l'ai nettoyé. On va se retrouver pour la conclusion, où je vais vous donner mon avis sur la disque anti-stat et je vais vous parler de deux, trois petites choses. Enfin voilà. A tout de suite. Et voilà, nous nous retrouvons pour la conclusion. Alors, je vous propose cette conclusion pour donner un avis sur la disco antistat. Donc, la disco antistat, à mon goût, c'est une très bonne machine. Son prix d'achat, pour ma part, était entre 45 et 60 euros. Je ne sais plus vraiment. Voilà, pour 45 et 60 euros, je pense que vous en avez pour votre argent. Voilà, la machine est vraiment de bonne qualité, de bonne facture. Le plastique ne s'abîme pas, enfin, il se craquelle pas avec le temps. Par contre, là où j'émettrais quelques réserves, c'est sur le prix du produit qui coûte quand même 25 euros la petite bouteille qui fait à peu près ça. Ouais, enfin, voilà, c'est pas énorme quoi. Et le produit coûte quand même 25 euros. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris la décision d'utiliser de l'eau déminéralisée. Hein, voilà. Et puis le bidon de 5 litres me revient à vraiment pas cher. Je crois qu'il me revient même pas à 2 euros les 5 litres. Et je tiens quand même pas mal de temps. Hein, parce qu'il faut savoir que quand vous remettez l'eau usée qui a été filtrée évidemment dans votre bac, votre bidon, bah, et vous perdez de la quantité d'eau, hein, parce qu'il y a de la quantité qui se met sur le disque évidemment. Donc voilà. Moi je vous recommande cet achat, même s'il y a quelques réserves au niveau du prix du produit. C'est vraiment ça son gros défaut à la disque anti-stat, mais c'est même pas propre à elle, en fait, c'est plus propre à la marque qui vend cette machine. Ça, j'aimerais aussi vous recommander le compte d'un ami sur Instagram, donc qui s'appelle Clem Vinyl. Voilà, Clem Vinyl, donc il propose des chroniques musicales depuis peu. Alors moi j'ai connu son compte il y a quelques mois je crois. Alors voilà, il a fait beaucoup de progrès déjà en quelques mois. Voilà, donc il vous propose des présentations de disques vinyles assez détaillées, avec vraiment une certaine passion derrière. Il fait aussi des publications à thème, donc des fois il a fait une trilogie Bruce Springsteen, donc il a présenté trois disques comment on l'appelle lui? J'ai perdu son nom, voilà, j'ai perdu son nom. Donc je vous mettrai en dessous en écrit. Voilà, donc trois disques de Bruce Springsteen, c'est vraiment super intéressant ce qu'il a écrit dessus. Donc voilà, je vous recommande chaudement de vous abonner à son compte Instagram. J'aimerais aussi également remercier Vinyl Stardust, Vinyl Mood et Meteora89 pour avoir mentionné ma chaîne YouTube et mon compte Instagram dans le dernier Vinyl Show, donc le Vinyl Show 2. Alors j'en ai regardé un petit peu, j'ai pas pu tout regarder parce que ma connexion internet est un petit peu capricieuse, mais franchement c'est du bon boulot les gars. C'est vraiment super, j'ai hâte que vous continuiez encore ce format
parce que vraiment ça le mérite d'être vraiment bien. Voilà. Donc tous les comptes que je vous ai conseillés seront dans la description, bien évidemment. Je vous recommande chaudement d'aller voir ce qu'ils font sur YouTube. Enfin voilà. Et j'aimerais en tout dernier, et puis après on se dit au revoir, vous parler du dernier vinyle et audio. Voilà, donc un bon magazine. Franchement, j'aime vraiment bien ce magazine. C'est le seul magazine musical que j'achète parce qu'il mêle à la fois ma passion du vinyle et de la musique. Voilà, donc je vous ai mis, alors là les petits traits jaunes c'est pour retrouver les pages où j'ai les articles qui m'intéressent dedans, parce qu'il n'y a pas tout qui m'intéresse forcément, hein. Voilà, donc on va aller directement là. Donc nous avons un article très intéressant sur Mickey 3D qui parle pas mal de sa vie et de ses 8 ans qu'il a passé et tout, un peu reclus. Mais là je crois qu'il fait son retour en plus, hein. Voilà, donc c'est très très intéressant. Ensuite on a bien sûr un truc que j'adore dans les vinyles et audio, les news de la planète vinyle. Donc voilà, très intéressant et très riche hein, ces derniers temps. Enfin voilà, on a notamment David Bowie qui ressort une édition d'un de ses albums. Voilà, si vous voulez voir, tac. On a aussi quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans les vinyles et audio, c'est les présentations de disquaires. C'est vraiment aussi pour ça que j'achète le magazine, parce que c'est très important, le commerce de proximité, tout ça. Donc là, nous avons Albi Road, donc dans la ville d'Albi, dans le Tarn. Voilà, donc c'est deux gars qui ont fondé leur magasin de disques, et vraiment l'article il est top. Vraiment, c'est hyper intéressant. Leur histoire, elle est super belle. Enfin voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, je crois qu'il est encore dans les kiosques. Je sais plus si c'est le prochain qui est déjà sorti. Mais voilà, donc c'est le dernier que j'ai acheté. Et donc je suis en train de terminer sa lecture. Moi des articles qui m'intéressent. Enfin, voilà, un achat que je recommande. Donc voilà, cette vidéo va se terminer. Je vous remercie grandement de l'avoir regardée, les amis, vraiment. Je voulais vraiment vous partager cette méthode de nettoyage des disques. C'est après que vous ayez vu, enfin après que j'ai fait mon sondage sur Instagram, je me suis dit que ce serait une bonne idée, parce que vous avez répondu majoritairement par le positif. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos méthodes en commentaire aussi, moi ça m'intéresse de pouvoir comparer. Voilà, je sais qu'il existe notamment la méthode avec la colle, mais je suis intéressé pour découvrir d'autres méthodes si vous en avez. Donc voilà, je vous incite à mettre aussi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous incite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futurs contenus, ainsi qu'à mon Instagram qui va s'afficher juste ici. Donc tous les liens seront en description. Voilà, donc moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à